Ce programme est financé par des amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et voici le danger. Quand vous attendez depuis longtemps et vous ne sentez pas que quelque chose arrive et il ne semble pas que quelque chose arrive, alors nous sommes très tentés de commencer à nous relâcher. Écoutez-moi, est-ce que quelqu'un est prêt à payer le prix aujourd'hui pour les privilèges que vous voulez plus tard dans la vie? Alors rentrez chez vous avec un nouveau mot maintenant. Et votre chair ne sera vraiment pas contente. Je ne veux pas. Je suis fatiguée. J'ai travaillé toute la semaine. Je ne veux pas faire ça. Eh bien, l'époux est arrivé quand on s'y attendait le moins. Matthieu 25:5. Le marié se faisait attendre. Mon Dieu, avez-vous remarqué que Jésus prend vraiment son temps? Il ne semble jamais être pressé. Et voici le danger. Quand vous attendez depuis longtemps et vous ne sentez pas que quelque chose arrive et il ne semble pas que quelque chose arrive, alors nous sommes très tentés de commencer à nous relâcher. Allez maintenant. Oh, vous étiez plein de feu quand vous avez commencé à utiliser votre foi. Dieu soit béni, j'aurai la victoire. Je confesserai la parole, j'étudierai et je ferai tout ce que je suis supposé faire. Une année est passée et 2 années sont passées. Peut-être 5 ou 6 ans sont passés. Et le diable dit, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, tu ferais mieux. Tu ne fais que perdre ton temps. Mais c'est là, faites attention parce que c'est là que la bataille est vraiment gagnée ou perdue. Allez, vous devez décider que vous allez continuer à persévérer. Allez. Maintenant, je vais vous dire ce qui est important. N'oubliez pas ceci. Ne faites pas ce qui est bon juste pour avoir un bon résultat. Pourquoi alors devrais-je le faire? Parce que c'est bon. Et c'est votre nature. C'est dans votre nouvelle nature en Dieu de toujours faire ce qui est bon, que votre récompense soit bientôt ou qu'elle soit en retard. Que lisons-nous dans Hébreux chapitre 11, le chapitre des héros de la foi? Il dit « Tous ceux-là ont cru et ont attendu, mais n'ont pas reçu durant leur vivant, parce que Dieu nous avait en vue et il a remis afin que nous soyons inclus. » Savez-vous ce que la Bible dit? Jésus dit « Quand je reviendrai, qui trouverai-je dans la foi? » Donc s'il revient dans 3 semaines, le dimanche à 10 heures, ne commencez pas maintenant à travailler votre foi. Continuez à la travailler tout le temps. Ce n'est pas « Oh, on y va ». Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre de vous garder heureux et encouragé. Allez. Faites très attention à ne pas juste transformer une réunion d'église en quelque chose où nous devrions nous amuser tout le temps. Ce n'est pas une réunion d'amusement. C'est là que vous devriez recevoir une petite fessée de la part de la parole. Elle vous fera, vous relever là-dedans et ravivera votre feu. Et oui, elle vous encouragera. Mais nous devons entendre toutes les facettes de l'histoire. Et vous trouverez que ces 3 paraboles disent vraiment la même chose, mais de façon différente. Et c'est que vous feriez mieux de faire ce qui est bon maintenant, autrement vous perdrez votre récompense, parce que le temps viendra où nous donnerons tous un rapport. Et ça ne se rapporte pas au salut, mais ça se rapporte à ce que nous avons fait avec ce que Dieu nous a donné. Que faites-vous pour aider quelqu'un d'autre? Oui, vous étiez juste un peu trop silencieux sur ce point.
C'est une question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que je fais pour aider quelqu'un d'autre? Et vous savez, je suis dans le ministère professionnellement et je pourrais dire j'aide les gens tout le temps. Mais il y a plusieurs années, Dieu m'a dit, c'est ton boulot, mais dans ta vie privée, je m'attends à ce que tu te comportes comme tu dis à tout le monde de se comporter. Et donc je prie tous les jours pour que Dieu mette quelqu'un sur mon chemin pour qui je pourrais être une bénédiction. Nous devons arriver au point où nous disons « Je refuse de laisser passer cette journée sans montrer Jésus à quiconque. » Vous n'avez pas besoin de prêcher avec des paroles si vos actions le montrent. Amen. 10 vierges, 5 sages, 5 insensés. 5 ont fait quelque chose en plus. Elles étaient préparées et prêtes. Je suis prête pour quand Jésus reviendra. Je n'aime plus le monde maintenant. Je n'aime pas comment il est. Et plus vous prenez de l'âge, plus vous êtes prêt à partir. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul a dit « J'ai le désir de quitter cette vie, mais je demeure à cause de vous. » Amen. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux allé à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés dirent « Écoutez cela, c'est toujours ainsi. » Les insensés dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile. » Et n'avons-nous pas beaucoup de cela? Des gens qui ne veulent pas faire ce qu'ils devraient faire, mais ils veulent profiter de ceux qui ont fait ce qu'ils devraient avoir fait. Et je suis tout à fait pour aider les gens. J'aime aider les gens. Mais à un moment donné, vous n'êtes plus en train d'aider, vous perpétuez le besoin. Et donc, je sens juste que je devrais mettre devant vous qu'il y a peut-être certains ici qui ont besoin de dire ce que ces vierges sages ont dit. Non. Et je parie qu'elles ont été accusées d'avoir le cœur dur et méchant. Oui. Parce que c'est comme ça que ces gens sont. Ils ne veulent pas faire leur part et ils veulent profiter du travail que vous avez fait. En titre de fait, ils pensent qu'ils méritent le bénéfice. Et donc, si vous leur dites non, ils vous diront « Vous n'êtes pas un bon chrétien ». J'avais un frère, il n'est plus en vie, il avait 9 ans de moins que moi, et il a toujours eu des problèmes de drogue et d'alcool. Il est allé à la guerre du Vietnam. Et ils allaient dans la jungle, et beaucoup des soldats ont commencé à prendre de la drogue. Mais même avant ça, il était juste toujours irresponsable. Et je pense que toute sa vie, il profitait d'une autre femme. Il vivait toujours avec une femme qui prenait soin de lui. Et comme il est devenu plus âgé et sa santé était affectée par la drogue, il a dit qu'il voulait réparer sa vie. Donc nous lui avons envoyé un ticket de bus, nous l'avons ramené. Il était un désastre, ses dents étaient abîmées et il avait une mine terrible. Et donc nous l'avons pris comme projet et nous nous sommes assurés qu'il était né de nouveau et nous l'avons laissé vivre chez nous pendant près de 4 ans. Il s'est vraiment redressé. Nous lui avons fait ses dents et acheté une voiture et il avait de bons habits et il mangeait sainement, il a pris un peu de poids, il a eu une copine. Mais je suis arrivée au point où j'ai senti que la grâce n'était plus là pour qu'il vive sous notre toit. Je ne voulais pas m'occuper de mon frère le reste de ma vie. Je m'occupais déjà de ma mère, de mon père et de ma tante veuve. Et j'aime aider les gens, mais je ne voulais pas passer ma vie entière à m'occuper de personnes qui pourraient et devraient s'occuper d'eux-mêmes. Et c'est là que vous devez écouter Dieu et être prêt à dire non de temps en temps et ne pas vous occuper de si quelqu'un vous juge pour cela. Donc,
Nous lui avons dit qu'il était temps pour lui de s'occuper de lui-même. Nous l'avons aidé avec un appartement, mais très vite, il est retourné à la façon dont il vivait avant. Pour faire court, nous ne l'avons pas vu pendant des années et... Donc, il vivait à Arizona avec une autre fille et... Ils avaient tous deux des problèmes de drogue et pas d'argent. Et donc, elle a en fait appelé et elle m'a dit que je devrais ouvrir un compte en banque pour elle et mon frère. Oh oui, et mettre $2000 chaque mois dedans. Parce qu'après tout, tu as ce grand ministère et supposément tu aides les gens et c'est ton frère et tu devrais l'aider. Savez-vous ce que j'ai dit? Non. Et elle a dit, quel genre de chrétienne es-tu? Tu dis blablabla. Donc, souvent vous faites la bonne chose et vous serez jugé et critiqué pour cela, mais vous ne faites toujours pas ce qui est le mieux pour l'autre personne si vous la laissez continuellement, éternellement rester comme elle est. Maintenant, quelqu'un avait besoin d'entendre ça ce matin. Eh bien, elles ont dit non. Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt, vous en achetez chez le marchand. Eh bien, le problème est que... Elles ont manqué l'arrivée de l'époux alors qu'elles faisaient ce qu'elles devraient avoir fait. Allez. Quel est notre mot magique aujourd'hui, maintenant? Combien d'entre vous, avec l'aide de Dieu, essayeront de faire quelques changements sérieux? Rangez un peu vos affaires, désencombrez votre maison. Peut-être que vous êtes perfectionniste et personne ne pourrait trouver un grain de poussière dans votre maison. Mais s'il y a des domaines dans votre vie où vous procrastinez, arrêtez de procrastiner. Arrêtez de reporter les choses jusqu'à une autre fois. Commencez à vous préparer pour un peu de délai. Et puis vous arrêterez d'être en retard partout où vous allez. Parce que rien sur cette terre n'est parfait. S'il vous faut 9 minutes pour aller au travail, et vous quittez votre maison 9 minutes avant de devoir être au travail, voici comment iront les choses. Vous sortirez à la voiture en oubliant vos clés. Vous retournerez les prendre et vous laissez accidentellement vos lunettes à la maison. Donc, vous devez retourner prendre vos lunettes et puis le téléphone sonne. Et vous êtes curieux, donc vous ne pouvez pas rater cet appel. Eh bien, vous finissez par mentir à votre patron concernant pourquoi vous êtes en retard. Et la vérité est que vous n'avez pas planifié. Allez, j'espère que vous m'aimez toujours. Ceux d'entre vous qui sont en retard souvent, m'aimez-vous toujours? D'accord, très bien. Vous savez, je préfère vraiment me tenir ici et vous dire de belles choses. Je ne suis pas là pour énerver les gens, mais c'est la vérité qui nous libère. Non pas la vérité concernant quelqu'un d'autre. C'est la vérité à propos de nous qui nous libère. La Bible nous prévient des dangers d'être un chrétien endormi. Restez en feu. Pensez-vous parfois, où est ce vieux feu que... tout cet enthousiasme que j'avais le jour où j'ai été sauvé? Vous savez quoi? Ravivez votre feu. Ne laissez pas ce feu s'éteindre. Stimulez-vous. 1 Thessaloniciens 5:6. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Marc 13:35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il
dévorera. Ça n'a pas besoin d'être vous ni moi. Mais si nous sommes des chrétiens endormis, il nous surprendra et commencera à nous mentir. Et avant que nous le sachions, nous le croirons. Et très vite, nous perdrons notre foi. Est-ce que vous êtes déjà passé par cela? Vous devez être fatigué. Vous applaudissez si peu ce matin. Il y a 66 versets dans la Bible concernant l'importance d'être vigilant. 66! Et ça ne veut pas dire de regarder tout le monde pour pouvoir les critiquer. Ça veut dire regarder le monde et réaliser combien nous sommes proches. Ça veut dire regardez-vous et assurez-vous que vous ne tombez pas ou vous ne reculez pas dans des domaines de votre vie. Faites attention à ce qui arrive dans votre pensée. Faites attention à vos mots. Combien de fois dites-vous à vos enfants « Fais attention à tes mots » ? Eh bien, Dieu dit la même chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Regardez ces choses et ne vous laissez pas reculer. Ne vous laissez pas être paresseux et procrastiner. J'ai entendu une histoire sur comment le diable avait donné à ces démons vétérans d'entraîner les nouveaux démons à aller dans le monde et tromper les gens et les garder d'être sauvés. Et donc, après qu'ils aient eu du temps pour s'entraîner, et ils ont rappelé pour leur poser des questions, et ils ont demandé au premier « Alors que feras-tu pour tromper les gens ?» Il a dit « Oh, je vais juste leur dire qu'il n'y a pas de Dieu. » Et ils ont répondu « Eh bien, tu en tromperas très peu comme ça, parce que les gens savent par nature que Dieu existe. » Ils ont dit au deuxième « Que diras-tu aux gens? Je leur dirai qu'il n'y a pas d'enfer. » Ils ont répondu « Eh bien, tu en tromperas plus que le premier, mais pas autant qu'il le faut. » Et ils ont dit au troisième « Et toi ?» Il dit « Je leur dirai qu'ils ont beaucoup de temps, reportez ça à plus tard. » Ils ont répondu « Toi, tu récolteras beaucoup d'âmes pour le royaume des ténèbres. » Vous savez quoi? Les bonnes intentions ne sont pas l'obéissance. Croyez-moi, je vais arranger les choses. Ma sœur et moi, nous nous disputons depuis 18 ans. Je vais... Quand? Plus tard. Eh bien, si le Seigneur vient alors que vous êtes encore en train de penser à lui obéir. Amen? Je ne dis pas que cela fera que vous irez en enfer, mais nous devrons donner un rapport. Nous ne savons pas ce à quoi ressemblera ce jour, mais je pense que ce sera défiant. Donc, qu'est-ce que tu as fait de ton temps et de tes dons, Joyce? Qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que j'ai mis entre tes mains? Je veux avoir de bonnes réponses. Je veux pouvoir dire autant que possible. J'ai essayé de vivre ma vie pour toi. Je ne l'ai pas fait parfaitement, mais Jésus, tu es le centre. Amen. Ne vivez pas d'une telle façon qu'à la fin, vous regarderez en arrière et tout ce que vous avez est des regrets. Ça doit être un sentiment horrible quand vous n'avez pas fait ce que vous devriez avoir fait, quand vous devriez l'avoir fait et maintenant il est trop tard pour revenir en arrière. Donc si vous avez laissé l'étude biblique disparaître, stimulez-vous. Prenez un engagement avec un groupe de personnes. Si vous avez commencé à rester chez vous les dimanches plus que vous allez à l'église, pourquoi ne pas vous stimuler et aller régulièrement parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin que vous priez pour que Dieu vous utilise. Il ne peut pas vous utiliser si vous restez chez vous. Vous devez sortir et rester parmi ces personnes désagréables qui sont à l'église. Amen. Donc vous allez rentrer chez vous et à chaque fois que Dieu vous montre quelque chose qui doit être fait, vous devez juste aller de l'avant et vous en occuper maintenant. Soyez une personne de maintenant. Vous serez prêt
quand le Seigneur reviendra. Elles étaient choquées quand la porte a été fermée et elles ne pouvaient pas entrer. Et Jésus a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit, « Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Beaucoup de personnes vont à l'église tout le temps et pensent que c'est tout ce qu'il faut pour être un chrétien. La Bible ne dit pas, quand vous êtes né de nouveau, vous devez aller à l'église. J'encourage toujours les gens à aller à l'église. L'une des raisons pour lesquelles j'aime tellement venir ici est que je peux en fait être à l'église sans avoir de responsabilité. Tout ce que j'ai besoin de faire ici est de prêcher. Je n'ai pas besoin de m'occuper de tout. Vous devriez faire des choses régulièrement et être discipliné. La sagesse est quoi? Le bon sens. La sagesse c'est quoi? Faire maintenant ce qui vous rendra heureux plus tard. Comme nous attendons l'époux, restons avec les 5 vierges sages qui ont toujours fait un peu plus juste pour s'assurer qu'elles étaient toujours prêtes. Père, nous te remercions pour la parole aujourd'hui et je prie pour que s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, que maintenant il mette sa vie entre tes mains. Si vous êtes là ce matin et vous n'avez pas reçu Christ comme votre sauveur, ou une meilleure façon de le dire est, si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, vous n'avez pas besoin de vous rendre meilleur pour que Jésus vous veuille. Il vous veut maintenant. Si vous êtes là ce matin et vous dites « Je veux faire de Jésus le Seigneur de ma vie, je veux le recevoir, je veux être un chrétien, un disciple de Christ », levez la main pour que je vous voie. Je veux prier pour vous. Levez là-haut pour que je vous voie. Avec une foule comme celle-ci, c'est difficile de voir. D'accord, si vous avez levé la main, je veux que vous vous leviez là où vous êtes, non pas pour vous embarrasser, mais si vous ne prenez pas position ici, vous ne le ferez pas dehors non plus. Donc, si vous avez levé la main, levez-vous. Merci, merci. Merci, merci. D'accord, prions tous ceci ensemble. Lisa viendra et nous finirons cette réunion. Prions ensemble. Père Dieu, je t'aime. Jésus, je crois en toi. Je suis désolée pour la façon dont j'ai vécu. J'abandonne mes péchés. Et je veux vivre pour toi. Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi. Tu as payé pour mes péchés. Je te reçois maintenant, Jésus. Et je m'abandonne à toi. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir donné une nouvelle vie. Amen. Allez, que tout le monde donne gloire à Dieu. Eh bien, vous savez, maintenant est le moment de faire ce qui est bon. Ne le reportez pas à une autre fois, mais faites-le maintenant.